Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Aujourd'hui, je te propose un numéro 2 de Zap Versus. Et oui, souviens-toi, j'avais fait un numéro 1 qui revenait sur 47 Meters Down et Instinct de survie. En fait, ce sont des vidéos dans lesquelles je compare deux films à peu près similaires et je te fais un cours historique de chacun des films et je te dis à la fin lequel je préfère. Et bien là, donc du coup, dans ce numéro 2, s'affronteront Anaconda versus Arachnophobie. Lequel l'emportera? Ne zappe pas. Avant d'aller plus loin, je voulais quand même te demander de ne pas hésiter à soutenir mon travail en likant, partageant et commentant ma vidéo. C'est comme ça que mon travail est reconnu et que les vidéos sont visionnées par les autres. Donc, nous allons commencer par le premier film qui sera Arachnophobie. C'est un film de comédie horrifique sorti en 1991 et réalisé par Frank Marshall, à qui l'on doit notamment Antarctica et Les Survivants. Oui, Les Survivants, tu sais, ça a été remis au goût du jour par Bayona sur Netflix avec ces fameux sportifs qui ont dû lutter en montagne pendant des semaines et qui ont dû se livrer au cannibalisme pour assurer leur survie. Parenthèse à part, voilà, le film a été également coproduit par Steven Spielberg pour Arachnophobie, pardon. Il faut savoir que Marshall, en fait, est un pilier de la société de production Amblin, société créée par Steven Spielberg. En effet, Marshall a été producteur de grand nombre de films de Spielberg, les Gremlins, dont j'ai déjà parlé juste ici, les Indiana Jones, La Quatrième Dimension, ou encore Retour vers le futur, dont j'ai également parlé juste ici, que tu peux aller voir si cela t'intéresse. Donc, autant te dire qu'il n'est pas surfait de dire que Arachnophobie a ce petit côté Amblin Production. Il faut savoir que l'acteur Jeff Daniel, donc celui qui joue le Dr Ross, un des rôles principaux, et John Goodman, donc celui qui a un rôle plutôt secondaire qui va jouer l'exterminateur d'araignées, ont tous les deux reçu un prix pour leur rôle d'acteur de l'Académie des films de science-fiction, fantastique et horreur. Voilà, c'est des petits prix, hein, mais voilà, c'est toujours ça. Un remake d'Arachnophobie est attendu, j'espère qu'il ne sera pas décevant, et il s'agit ici, en parlant de remake, dans le premier film en tout cas, il s'agit de vrais spécimens qui provenaient de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Les spécimens utilisés étaient des Delena canceriles, et elles étaient inoffensives, mais par contre fines et rapides, comme on peut le voir dans le film. C'est le dresseur Jules Sylvester qui s'occupait de ces petites bébêtes durant le tournage. Le film a coûté 30 millions de dollars et en a rapporté 53 rien que sur le territoire américain. Autant te dire qu'il a été rentabilisé puisque dans le monde, il a quand même fait des recettes. Donc voilà, le film a été un succès. Alors, de quoi parle Arachnophobie ? Lors d'une expédition en Amazonie avec l'entomologiste James Atherton, le photographe Manley se fait piquer par une des bestioles et du coup, cette bestiole est transportée dans le cercueil de Manley vers la petite bourgade paisible de Canaima où devront avoir lieu les obsèques. En effet, l'entomologiste James Atherton essaie de capturer des spécimens d'araignées et en fait, il y en a une qui va se sentir donc agressée, qui va suivre en fait tout l'équipage jusqu'à leur campement et en fait, arrivé à leur campement, le photographe Manley du coup va se faire mordre par l'une d'elles et donc son corps va être rapatrié. Bien entendu, le docteur Ross et sa femme vont emménager dans cette paisible bourgade des Canaima, qui est d'ailleurs le nom d'une espèce d'araignée, entre parenthèses, et très vite les soucis vont commencer à s'accumuler parce que cette fameuse espèce qui viendra d'Amazonie va s'accoupler avec une espèce de la région et ensemble ces petites bébêtes vont faire des ravages. Pourquoi on ne zappe pas Arachnophobie ? Alors parce qu'en fait, le fait que ce soit des araignées et qu'elles soient petites offre vraiment une multitude de possibilités de mise en scène. En effet, vous pouvez les planquer dans des chaussons, sous des toilettes, dans une tasse, dans une boîte de céréales, dans un pot de popcorn, vous pouvez les foutre n'importe où, derrière un rideau, sous une lampe. Les possibilités sont limite infinies. Donc du coup, ça rend vraiment une ambiance oppressante au film. La menace est omniprésente. En plus, ces araignées prolifèrent à une vitesse de ouf. Donc du coup, si t'es arachnophobe, même si tu l'es pas, je pense que tu peux vite avoir peur pour les personnages, etc. parce qu'elles sont vraiment partout, quoi. Donc ça donne un côté vraiment réaliste au film et ça te plonge directement dedans parce que du coup il va y avoir plusieurs mises en scène, plusieurs morts, l'araignée va être utilisée à chaque fois de façon différente et à chaque fois en fait le truc est quand même plus ou moins plausible. Après il y a deux choses qui me dérangent, il y a la fin qui est pas très réaliste parce que quand on voit les dégâts que peuvent commettre une seule araignée,
et puis qu'à la fin, en fait, du coup, la maison est envahie d'araignées, ils arrivent à passer comme ça, sans se faire mordre, alors qu'elles sont quand même plutôt habiles et vives. C'est pas très cohérent. Et puis c'est pareil, il y a la scène du casque avec le footballeur qui met le casque avec l'araignée dedans. Je trouve que l'araignée met quand même pas mal de temps à mordre le footballeur avant que celui-ci justement ne se fasse attaquer. Et je trouve pas ça très très plausible parce que quand même le casque est quand même assez fin. Je pense que l'araignée met pas de 30 ans. Enfin, il n'y a pas le temps que le ballon se lance, qu'il court un peu, qu'il se fasse percuter pour que l'araignée morde, quoi. Enfin, ça me semble un petit peu trop tiré par les cheveux. Mais sinon, voilà, le film reste quand même très bien. En plus, on adopte de temps en temps le point de vue de l'insecte puisque en fait la caméra se met à hauteur de l'arachnide. Donc du coup, on est vraiment à la place de l'araignée qui va sauter sur sa proie et attaquer l'être humain. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis du coup, il y a des scènes cultes. Enfin, moi, je me souviens enfant, combien de fois j'ai vérifié sous les toilettes s'il n'y avait pas une araignée parce qu'il y a John Goodman à un moment qui arrive, qui est là pour faire la chasse aux araignées, et puis là il passe sa main avec son gant sous les chiottes, et puis non, il n'y a pas d'araignée, il s'assoit, et en fait il y en a une qui est juste dessous, mais c'est juste qu'il a pas senti. Ou voilà, le docteur Ross qui dort, et puis en fait il aperçoit quelque chose qui ressemble à une araignée, en se levant en fait on se rend compte que non. Il y a la scène des chaussons, la scène des pop-corn, la scène de la lampe, enfin il y a vraiment énormément de scènes qui sont mémorables, et en fait tout ça greffé mis l'un à l'autre, ça donne que ce film, en fait, on peut pas l'oublier. Donc c'est pas forcément un grand film, mais il est bien géré, il est bien maîtrisé, il y a une angoisse permanente, et hormis le climax final, qui, voilà, pour ce que je te disais tout à l'heure, est pour moi un petit peu raté, je trouve que le film tient bien la route du début à la fin, et que c'est un super bon divertissement pour se faire une soirée popcorn avec des potes et flipper ensemble, quoi. Parlons maintenant du deuxième film, Anaconda. Donc lui, c'est un film d'aventure horrifique qui est sorti en 1997 et qui a été réalisé par Luis Llosa. Il a coûté 45 millions de dollars et en a rapporté quasiment 137, donc c'est un très joli succès. On y retrouve dedans Jennifer Lopez et Jon Voight, que tu as pu voir dans le film Retour, pour lequel il a reçu d'ailleurs un Oscar, ou encore dans Mission Impossible 1, dont j'ai déjà parlé juste ici dans un classement. Si tu veux aller voir le classement de Mission Impossible, n'hésite pas. Le film a en tout eu plus de 17 nominations et a remporté 6 prix. Alors par contre, attends, dans les nominations, c'était pas toujours flatteur, puisque des fois, il y avait des nominations pour pire film ou pire acting. Mais le film n'a pas décroché les prix, malgré ses nominations, pour ces catégories-là. Donc, c'est plutôt positif. Après, il est pas très bien noté sur Allociné, je crois qu'il a 1,5 ou 1,7 sur 5. Je trouve que c'est un petit peu abusé, il mérite quand même un peu plus que ça. Et petit fun fact très intéressant, j'ai vu ça sur Wikipédia, mais je vérifie toujours parce que généralement je prends pas mes infos sur Wiki, mais je vais voir si je trouve un truc et puis après j'essaye de croiser l'info, et si l'info est vérifiable ailleurs, je la prends. Et donc j'ai découvert que, grâce à IMDb, que Ice Cube aurait reçu le prix insolite du Best Black Survivor in the Movie avec Anaconda, autrement dit, le meilleur survivant noir dans un film. C'est quand même une catégorie assez chelou, et donc il a gagné le prix pour ça, devançant ainsi LL Cool J avec son rôle de cuistot dans le film Peur Bleue dont j'ai déjà parlé juste ici. Donc voilà, je trouvais l'anecdote assez drôle à souligner. Alors de quoi parle Anaconda? Donc on y suit, je sais plus comment elle s'appelle, Jennifer Lopez, qui campe une anthropologue qui avec son équipe de tournage souhaite tourner un documentaire sur une tribu d'Amazonie. En chemin, ils vont croiser la route de Paul Ceron, et c'est un homme en fait qui s'avère fasciné par les anacondas et qui souhaite en capturer un vivant. Très vite, il va s'emparer du bateau. Il va détourner le bateau vers son objectif, c'est-à-dire vers l'endroit où se situent ces bestioles. Et du coup, l'équipe va très vite devoir se battre pour assurer sa survie. Pourquoi on ne zappe pas Anaconda? Je trouve que c'est un film qui est plutôt bien rythmé. C'est un divertissement honnête. Les apparitions de l'Anaconda sont quelquefois quand même assez marquantes. Je pense notamment à la mort de Warren dans les cascades, ou encore celle de Gary Dixon campé par Owen Wilson, tu sais, que tu as pu voir dans Very Bad Trip,
qui sont plutôt bien, parce que surtout la scène de Gary, en fait, sa mort là, c'est justement quand il essaie de capturer l'anaconda de nuit. J'aime plutôt bien l'apparition de l'anaconda, on sait pas trop sur qui il va s'abattre, etc. Je trouve cette scène plutôt réussite et bien rythmée. Après, c'est pareil, il se sert pas forcément que de l'anaconda pour créer du suspense. On a également le docteur qui s'est piqué par une abeille, on saura pourquoi plus tard. Il y a également une des personnes qui se fait tuer par Paul autrement que par l'anaconda. Donc du coup, c'est bien parce que c'est quand même assez varié. Après, pour ma part, ce qui va me gêner, c'est que les personnages sont peut-être encore plus caricaturaux que dans Arachnophobie. Ils sont pas forcément très très bien développés. Le côté humoristique qui marche dans Arachnophobie, je trouve, ne fonctionne pas dans Anaconda. Je sais qu'au tout début, il y a un truc qui m'avait dérangé. J'ai oublié ma note, mais voilà, donc je peux pas te dire. Mais à la fin, par exemple, il y a le moment où Paul se fait avaler par l'Anaconda. L'Anaconda, du coup, le recrache. Et au moment où il le recrache, il y a un gros plan sur Paul, et en fait, il fait un clin d'œil. Et je trouve ça complètement débile, en fait. Donc, ça n'apporte pas grand-chose au film, et ça a tendance plutôt à le discréditer, même à le rendre un petit peu loufoque. Les acteurs s'en sortent plutôt bien, et puis après, voilà, c'est rythmé, c'est ce que je te disais, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a quelques incohérences, en effet, on nous dit au début que l'anaconda repère ses victimes grâce à la température de leur corps, et en fait, à la fin, Paul, pour attirer l'anaconda, il jette du sang de singe sur eux, enfin sur Jennifer Lopez et le Black. Bon, c'est pas très cohérent, mais après, hormis ça, le film, il se tient bien, et pour ma part, Anaconda mérite pas 1,7, c'est un divertissement qui est quand même sympa à suivre, et il mérite bien 2,5 sur 5, quoi. Il va y avoir d'ailleurs un remake d'Anaconda que j'attends de voir, peut-être que ça sera un peu plus réussi au niveau du visuel, parce que c'est vrai que des fois on voit vraiment le fait que le serpent est en image de synthèse, et les mouvements hyper rapides en fait sont pas forcément toujours très très bien visuellement parlant. Donc en conclusion, quel film ai-je préféré ? Ce sera Arachnophobie pour moi. Pourquoi ? Peut-être parce que tout simplement, c'est la bête. En fait, voilà, elles sont petites, elles peuvent se cacher partout. Il y a vraiment une multitude de possibilités. Donc du coup, ça joue avec nos peurs, du minuscule, de l'invisible, etc. Et du coup, ça marche de bout en bout, quoi. Alors que l'anaconda, c'est vrai que c'est plus grand, c'est plus... déjà, c'est pas possible, déjà d'une part. Et puis même, admettons que ça le soit, c'est quand même moins de probabilité de rencontrer un anaconda que de rencontrer des araignées tueuses, quoi. Donc pour moi, c'est vrai qu'Arachnophobie fait le job sur ce point-là mieux qu'Anaconda. Au niveau de l'acting, c'est à peu près pareil, mais le côté humoristique est quand même mieux géré par Arachnophobie aussi. Et puis les effets spéciaux, du coup, le fait que ce soit des vraies araignées, du coup, il y a rien à voir avec le fait que là, on est un animal en image de synthèse qui est vieilli et qui soit pas forcément très très bien. Enfin, il est plutôt réussi pour l'époque. À l'époque, je me souviens, moi, quand j'ai vu le film, que j'avais que j'étais adolescent, peut-être 12 ans, 13 ans, c'était réussi le truc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait quand même un petit peu mal aux yeux. Et puis voilà, quoi, je trouve que le Arachnophobie, c'est vraiment un film qui est bien rythmé du début à la fin. Anaconda, j'ai quand même eu des petits moments où je me suis un petit peu ennuyé parce que justement, les personnages sont pas forcément non plus très très bien écrits. Donc dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ces deux films. Quel est ton préféré, Anaconda, Arachnophobie? N'hésite pas à liker et repartager la vidéo si tu ne l'as pas fait. Et je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye!